hommes, pour la fête des hommes, la fête des pères, s'intitule de la façon suivante. Sors de la passivité, réveille le leader en toi. Alléluia. Oh, les gars, on va réveiller le leader en nous. Amen. Alléluia. On va sortir de la passivité au nom de Jésus et on va réveiller le lion, le leader qui sommeille, qui dort depuis trop longtemps. C'est fini maintenant. Le leader, le lion va se réveiller au nom de Jésus. On lit ensemble la parole de Dieu et on va dans Juges au chapitre 6. On va se lever ensemble, s'il vous plaît, pour lire la sainte, merveilleuse parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Juges 6, 1, 2, et après on lira le verset 11. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes, sur les rochers fortifiés. Ce n'est pas du tout mon message, mais vous voyez qu'il y a des cycles qui se répètent dans la parole de Dieu. Hein. Même Jésus a dit qu'il va falloir fuir dans les grottes, etc. Bon, ce n'est pas du tout mon message de ferme là, mais c'est tellement d'actualité en ce moment. Bref. On va verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, c'est spécial l'ange de l'Éternel, vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites, parce que les Madianites volaient la nourriture et ils pillaient les champs. Vous êtes là ou pas? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Regardez, oh, c'est l'ange de l'Éternel ou c'est l'Éternel? C'est l'ange de l'Éternel, c'est les deux, parce que l'ange de l'Éternel est Dieu. En fait, c'est une apparition de Jésus, avant que Jésus soit Jésus dans le Nouveau Testament. Vous avez compris, ok? C'est plus qu'un ange. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, je serai avec toi. Regardez, Gédéon avait mis un point, l'Éternel met une virgule. Il dit, je suis le plus petit de ma famille, point. L'Éternel répondit, mais, c'est pas fini. Tu n'as pas fini la phrase, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante, qui est glorieuse, qui est révélation. Je prie maintenant qu'elle nous parle, qu'elle nous transforme, qu'elle nous impacte. Aide-moi à prêcher maintenant avec un sens d'onction et avec discernement et avec révélation et impact. J'appelle et je déclare cela maintenant au nom de Jésus. Ensemble on dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Amen. Ce message s'adresse à des hommes désireux de sortir de la passivité et de réveiller le leader qui sommeille en soi. C'est le moment d'être actif, c'est le moment de bouger, alléluia. Vous savez quoi? C'est comme des footballeurs. Des fois, il y a des footballeurs, il y a des jeunes, je les vois, et je le dis à mon fils, il y a des footballeurs qui ont une super technique, très fort techniquement, mais vous savez ce qui manque? Il manque d'agressivité. Il manque d'explosivité, il manque d'envie. Est-ce que vous êtes là ou pas? Il y a trop de passivité. Et en fait, tu peux être le meilleur footballeur, le meilleur sportif avec la meilleure technique. C'est un moment où tu ne rentres pas sur le terrain pour vouloir gagner et pour vouloir manger le terrain et remporter la victoire. Tu peux être le meilleur techniquement, tu vas perdre. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut sortir de la passivité et tu dois être, comment dirais-je, sainement agressif. Parce que la Bible dit ceci, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ok? Ce n'est pas la violence pour tuer, pour détruire physiquement, mais c'est un désir, c'est une envie, c'est une saine agressivité qui dit, Seigneur, je ne vais pas laisser les Madianites détruire ma vie, je ne serai pas Seigneur notre Dieu de ceux qui laisseront les Madianites détruire et humilier le peuple, je vais me lever et le héros qui sommeille en moi va se réveiller au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen à cela.
Ce message est pour des hommes qui veulent grandir dans leur appel et dans leur leadership en Christ. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a un leader qui sommeille en toi. Ça dit, oh, moi un leader? Oui, toi, un leader. Il y a un leader qui sommeille en toi. Et en fait, peu importe le domaine, mais Dieu t'appelle à être un leader. Certains, peut-être, c'est dans l'église, mais peut-être pas tout le monde. Il y a des gens, c'est dans votre travail. Il y a des gens, c'est dans votre famille. Il y a des gens, c'est dans votre quartier, dans votre association. Vous savez, être un leader, c'est avoir de l'influence. Autrement dit, tout un chacun ici dans ce lieu, vous êtes appelés, je suis appelé à vivre en tant que leader parce que je suis appelé à influencer. Quelqu'un dit amen à cela. Je suis appelé à marquer mon temps, mon territoire, ma génération pour Jésus. C'est la raison pour laquelle tu dois sortir de la passivité. Tu dois arrêter de prendre des coups. Tu dois arrêter de subir. Tu vas dire maintenant je me lève. Alléluia. Je change le chaton. Maintenant c'est le lion. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors Gédéon a vécu cette expérience extraordinaire. Et je vais très rapidement rentrer dans le message parce qu'aujourd'hui je n'ai pas 1 point, je n'ai pas 2 points, je n'ai pas 3 points. J'ai 6 points aujourd'hui. Ok? Alors je vais y aller en rafale. Ok? Comment sortir de la passivité et réveiller le leader en toi? Premièrement, le réveil d'un leader. Il faut, bip, le réveil. Il faut à un moment sortir du sommeil. Écoute-moi bien. À ce moment-là, d'accord, là où l'histoire qu'on a lue, ok, ça va apparaître à l'écran, Gédéon ne vit pas à la hauteur de son appel. À ce moment, Gédéon est un homme caché. Il vit une masculinité marquée par l'insécurité. Et on l'a lu ensemble dans Juges 6 au verset 15. Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Il est en train de dire ceci, mon clan est plus petit, ma famille est la plus petite et moi je suis le plus petit parmi les plus petits. Ok? Donc moi, comment ça? Non. Et en fait, ici, Gédéon expose son insécurité. Et le problème, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il ne vit pas à la hauteur de son appel. Alors vous savez, pour un temps, c'est ok de ne pas vivre à la hauteur de son appel. Mais pour un temps, mais pas tout le temps. Ok? Il est en train de ramasser le blé pour le ranger. Et donc il dit, oh, moi cette vie-là, ça me va bien. Je range le blé et ma vie est bien rangée également. Ok? Je cache le blé et en fait, moi aussi, je me cache en même temps. Ok? Parce que de toute façon, je ne vois pas plus que ce que je suis en train de faire pour ma destinée. Ok? Et à ce moment-là, il ne vit pas à la hauteur de son appel. Des fois, c'est ok pour un temps de ne pas vivre à la hauteur de son appel. Il y a des personnes ici, peut-être que pour ce temps-là, Dieu te tient caché. Mais écoute-moi bien, c'est pour un temps bien défini. Mais il y a un moment où Dieu enlève le couvercle et il dit maintenant, tu dois vivre à la hauteur de ce que j'ai mis en toi. Quelqu'un dit amen à cela. Le Gédéon là, qui est littéralement, comment dirais-je, qui rencontre l'ange de l'Éternel, c'est le Gédéon, c'est un homme peureux, invisible, replié, battant du blé en cachette, battant le blé en cachette. Il a peur. Et en fait, vous savez, c'est quoi son problème? C'est la masculinité brisée. Et en fait, la masculinité brisée, la masculinité qui n'est pas selon Dieu, commence bien souvent par une fausse identité. Il dit, je suis le plus petit, le plus faible. Et en fait, le problème, c'est qu'il se voit à travers ses failles, non à travers le regard de Dieu. Il y a tellement d'hommes, en fait, qui vivent une vie en dessous de leur appel, qui ne sont pas réveillés en tant que leaders, qui n'osent pas accomplir la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'identité. Il y a des problèmes sur la façon dont ils se voient plus petits. Et en fait, parce qu'ils ont entendu des paroles de mort, parce qu'ils ont reçu peut-être des actes, comment dirais-je, qui les ont mis à terre. Et ils ont du mal à évoluer par rapport à cela. Mais l'Esprit Saint, la parole de Dieu, le Seigneur, révèle la véritable identité. Et il lui dit ceci, vaillant héros, alléluia. J'aime cette phrase, vaillant héros, alléluia. Et il commence à proclamer ce que Gédéon ne voit absolument pas sur lui. Il dit ceci, je suis le plus petit. Et Dieu dit ceci, et l'ange de l'Éternel dit ceci, vaillant héros. Et vous savez, dans la Bible, qui a été appelé les vaillants héros? Qui a été appelé les héros dans l'Antiquité? Vous savez qui était appelé les héros d'avant? C'était les géants. Vous êtes là ou pas? Et volontairement, l'ange de l'Éternel utilise ce terme pour qualifier Gédéon. Pourquoi? Il dit en fait, tu te vois petit, mais écoute-moi bien, dans les yeux de Dieu, tu fais 3 mètres. Quoi?
Alléluia. Laurent, vaillant héros. Quoi, moi? Ouais. Vaillant héros. Au regard de Dieu, tu fais 3 mètres. Tu es plein de muscles. Tu es plein de force. Tu es un guerrier. Tu fais trembler l'ennemi. Qui ça, moi? Oui, toi. Et si on lui dit aussi, tu vois toute l'armée des Madianites, ils seront comme un seul homme pour toi. Ça va être ridicule pour toi. Ça va être facile pour toi. Écoute, je suis en train de te révéler ton identité. Et il y a plein d'hommes, en fait, qui se voient trop petits à cause d'une fausse identité, à cause des paroles qui ont été posées sur eux, etc. Mais la parole de Dieu vient de manière puissante et prophétique et il t'annonce qui tu es en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y a des hommes, vous devez comprendre l'autorité que vous avez en Jésus-Christ. Vous devez comprendre l'autorité que vous avez dans la prière. Vous devez comprendre que Dieu vous appelle à vivre de grandes choses, à être un leader. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors tu dois réveiller le leader qui est en toi. Et l'ange de l'Éternel vient, il réveille le leader. Il dit, vaillant héros. Wow. On continue ensemble. Deuxièmement, vous êtes avec moi? Un leader avec un objectif. Un homme doit avoir un but. Un homme sans but, c'est une catastrophe. Je vous assure, un gars qui se lève sans but, sans objectif, c'est la catastrophe. Et vous savez quand est-ce que je l'ai vu ça? Je l'ai vu pendant le Covid. Je vous assure, vous êtes avec moi ou pas? Dans notre résidence, eh ben, pendant le Covid, confiné, etc. Et donc, les hommes, d'accord, qui avaient un job, bon travail, bonne situation, etc., je les ai vus agir comme jamais j'aurais imaginé. C'est pourquoi? Parce qu'ils se levaient le matin sans savoir quoi faire. Je vous assure. Il y a des gars, en fait, je ne vous raconte pas tous les détails, mais des gars, tu dis, bon père de famille, bien, etc., etc. Je les ai vus vider des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles d'alcool comme jamais. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous savez pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas de but, c'est une catastrophe. Un homme qui ne se lève pas le matin avec un projet, c'est une catastrophe. Ça s'appelle le nihilisme, le vide. OK? Et particulièrement les hommes. Les hommes, on a été créés pour conquérir. On a été créés pour avoir une vision, pour se lever le matin avec un projet. Et en fait, un homme qui se lève sans but, sans vision, sans projet, c'est une véritable catastrophe. Et l'ange de l'Éternel dit ceci à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, tu vois cette énergie, il y a un appel qui est en toi, d'accord? Il y a quelque chose là qui brûle en toi, il y a aussi des forces, il y a des ressources, il y a aussi cette testostérone, il y a, tu vois, cette énergie en toi. Tu vois ce que je veux dire? Eh les gars, il y a une énergie que Dieu a mis en nous, quelqu'un dit amen à cela, ok? Et il y a aussi l'Esprit de Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a le rêve de Dieu. Et en fait, tu vois, toute cette énergie-là, tu vois, écoute, ça doit être canalisé dans le rêve de Dieu. Ça doit être canalisé dans le projet de Dieu. Et voici, tu vas prendre tes forces humaines et spirituelles et je vais te donner un but, Gédéon. Voici le but de ta vie. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. Voici le projet de Dieu pour toi. Va, délivre Israël de la main de Madian. Voici le grand projet de ta vie. Donc tu dois mettre tes forces, ton énergie, tes ressources, tes pensées dans ce grand projet, aller délivrer Madian. Et en fait, la masculinité biblique repose sur la mission, sur une vision. Il y a des hommes ici, le grand problème, c'est que tu viens à l'église, peut-être que tu aimes Dieu et il y a pas de, c'est super. Mais maintenant, tu dois commencer à prier, tu dois dire, Seigneur, quelle est ta vision pour ma vie? Quel est ton projet pour ma vie? Et en fait, tu sais quoi? Quand il y a quelque chose qui t'anime, tu te lèves le matin et il n'y a pas besoin, tu sais, des fois tu peux être un peu fatigué, hein, mais tu sais, quand tu te lèves le matin, tu te lèves avec une envie, tu te lèves avec un empressement, parce que tu sais que tu as un job à faire. Quelqu'un a dit amen à cela. Et quand j'ai eu 14 ans et que Dieu a révélé la vision, la mission pour ma vie, ça a changé mon existence. Le Seigneur m'a dit, Laurent, je t'appelle à prêcher la parole de Dieu. Waouh! Et plus tard, quand le Seigneur m'a dit, Laurent, je t'invite, je t'appelle à implanter une église. Waouh! Et en fait, tu te lèves le matin et tu sais, c'est de la joie. C'est le bonheur, tu as de l'empressement, tu as de l'envie, quelqu'un dit amen à cela. Et des fois on me demande, oh, c'est pas trop dur le job de pasteur. Non, pourquoi? C'est ma mission. Non seulement j'aime cette église, elle est formidable, vous êtes formidable, quelqu'un dit amen à cela. Ah bon, amen, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en plus,
C'est ma mission. C'est le plan. Dieu m'a créé pour cela. Il m'a façonné pour cela. Alors que je me lève le matin, c'est la joie. Je n'ai même pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de faire, je fais juste quelque chose que j'aime faire. Alléluia. Et il y a un but à mon existence, à ma vie. Et Dieu t'a créé, écoute-moi bien, jeune homme, monsieur. Dieu t'a créé, mon frère. Dieu t'a créé avec un but, un objectif. Lorsqu'il a créé Adam, il lui a donné un objectif, il a dit cultive. Il lui a dit développe, domine. Et c'est pas possible de se lever, puis tu sais, tu tournes en rond. Tu sais, ta vie, c'est pas de tourner en rond. Vous êtes là ou pas? Arrête de perdre ton temps sur des trucs stupides. Oh, oh. Dieu t'a créé avec des objectifs. Va, atteins la cible. Quelqu'un dit amen à cela. Vis pour ta vision, la vision que Dieu t'a donnée. Oh, on perd trop de temps avec des choses inutiles. Tu vois? Mais parce que tu dois avoir une vision. Et tu dois mettre tes forces là-dedans. Et un homme qui a une vision, la vision selon Dieu, est inarrêtable. Alléluia. Et cette force, cette énergie, non seulement naturelle, mais également surnaturelle, tu vas commencer à mobiliser tout ça pour le rêve de Dieu. Alléluia. Et tu vas faire une différence. Alléluia. On continue ensemble. Troisièmement, quel type de leader es-tu? Notez bien ça, c'est très important. Quel type de leader es-tu? Écoute-moi, pour réveiller le leader en toi, tu dois savoir quel type de leader tu es. Et en fait, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept roi, prêtre, prophète. Roi, prêtre, prophète. Et en fait, ça nous donne, comment dirais-je, des types de leaders, une typologie de leaders. Et que tu sois un homme ou une femme, ça marche également pour toi, ok? Alors, c'était les trois grands leaders dans l'ancienne alliance, ok? Il y avait les rois, il y avait les prophètes et il y avait les prêtres. Et en fait, chacun avait des fonctions particulières et des caractéristiques spirituelles particulières. Le roi, son job, c'était de gouverner, de diriger. Autrement dit, il s'occupait de tout ce qui était politique, dans le bon sens du terme, et il s'occupait de tout ce qui était la guerre, l'armée, les stratégies. Sa caractéristique, c'était de structurer, c'était la stratégie, et c'était la gestion. Ok, vous êtes avec moi? Il y a des gens ici, vous êtes des types rois. Ok? Rentrez pas à la maison, ne dites pas à votre femme, je suis le roi ici. Non, c'est pas dans ce sens-là, ok? Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris mon message, ok? Dis pas, Pasteur Laurent a dit non, il n'a rien dit, il n'a pas dit ça, ok? Je ne suis pas avec toi là, ok? En fait, tu as un sens pour tout ce qui est structure, stratégie, gestion. Tu vois, tu es capable de structurer un projet, tu es capable de mettre en œuvre, tu es capable d'implémenter, de mettre en application. Et Dieu t'a créé pour cela. Et moi, j'aime les gens qui ont cette capacité-là. Moi, je n'ai pas trop cette fibre-là. J'essaie, mais il y a des gens, vous êtes faits pour cela. Tu parles d'un projet, ok, étape 1, étape 2, étape 3, tu es capable de structurer les choses. Yes? Ok? Tu as un type roi. Ok, on avance, on continue. Deuxième type de leader, c'est le prophète. Le prophète, sa fonction est d'entendre la voix de Dieu et de transmettre la parole. En fait, c'est celui qui donnait la vision pour le peuple. Il donnait la vision pour Israël. Des fois, il reprenait également, il redressait, d'accord? Mais sa caractéristique, c'était la vision, d'accord? Et le prophète, c'était quelqu'un qui était courageux, d'accord? Parce qu'il allait des fois vraiment défricher les champs nouveaux. Il allait parfois à contre-courant des autres. Ok, vous êtes là ou pas? Et en fait, le prophète, c'est le visionnaire. Il y a des gens ici, vous êtes des visionnaires. Ok? Vous êtes capables de voir loin. Vous êtes capable d'avoir, comment dirais-je, le projet de Dieu, la vision de Dieu. Peut-être sur une entreprise, peut-être sur une nation, peut-être par rapport à l'église, par rapport à des projets. Dieu vous parle et vous avez la vision. Ça coule en vous, ok? Et en fait, vous avez, écoutez-moi bien, ces types prophètes, tu as souvent besoin de rois autour de toi, ok? Parce que sinon, c'est un rêve qui ne s'accomplit jamais. Vous êtes là ou pas? Ok? Moi, je sais, j'ai cette tendance, moi, je suis type prophète. Okay? Dans le sens où, vision, etc., Dieu m'a donné ça visionnaire par rapport à l'église, etc. Mais j'ai besoin, si je veux que les choses se réalisent, j'ai besoin de rois autour de moi. Des fois, il y a des gens qui me disent, il faudrait qu'on structure quelque chose. Laurent, et je dis, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, ce que je suis capable de faire, c'est d'établir des gens pour structurer à ma place. Ok? Parce que je n'ai pas cette fibre. Ok? Et en fait, c'est type prophète. Si tu veux être un leader qui performe, qui porte du fruit, d'accord? On va reprendre les termes bibliques, qui est fidèle. Fidèle selon Dieu, c'est, comment dirais-je, porter du fruit. C'est performer. Ok? Que vous aimez
peut-être vous n'aimez pas le mot, mais c'est fidèle. C'est pas juste, oh, je suis fidèle, je viens à l'église. Fidèle, c'est porter du fruit. Quelqu'un dit amen. Ok? Si tu es type prophète, tu dois trouver des gens type roi qui vont t'aider à mettre en œuvre. Vous êtes là ou pas? Ok. Troisième type, c'est le prêtre. Le prêtre, c'est celui qui représente Dieu devant le peuple et le peuple devant Dieu. D'accord? Il a amené le sacrifice. Il avait ce rôle d'intercesseur, de médiateur. Okay? C'est pourquoi on dit Jésus est le grand prêtre, le grand prophète. Vous êtes là? Okay? Et lui, le prophète, il a cette dimension de compassion, ce cœur pastoral. Il est dans l'intercession. C'est quelqu'un, vous savez, il va vouloir que tout le monde comprenne bien. D'accord? Que l'Église... Le prophète, lui, s'en fiche que les gens comprennent ou pas. Je vous assure. Il trace. Il y a la vision. Tu comprends pas, c'est ton problème. Tu vois? Il va pas... Tu sais, il n'est pas dans le genre à essayer de mettre tout le monde dans le confort. OK? Lui-même, sa vie n'est pas confortable. Il ne cherche pas le confort pour les autres. OK? Et je vous assure. Et en fait, si l'Église est dirigée, ou une entreprise, ou une organisation, si c'est dirigé que par des prophètes, il va y avoir un problème au bout d'un moment. OK? Parce qu'il sera tout seul. Ou s'il n'y a que les rois, il va y avoir de la structure, mais il ne va pas y avoir de vision. OK? Mais il faut aussi, ce cœur pastoral. Il faut aussi ce prêtre, tu sais, qui va prendre soin, qui va, comment dirais-je, qui va avoir ce cœur de compassion. Écoute-moi bien, je te dis ça pourquoi? Pour que tu comprennes qui tu es, quelle fibre tu as, et aussi pour comprendre de qui tu as besoin. Parce qu'en tant qu'homme, écoute-moi bien, tu as besoin de conseillers. La sagesse est dans la multitude de conseillers. Ok? Tu as besoin de personnes qui vont t'aider et qui vont compléter ce que tu n'as pas. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Ok. Écoute, des fois, il y a des gars là. En fait, il y a des hommes mariés qui disent « Oh, on s'aime, mais finalement, on est trop différents. » Écoute-moi, si tu es un prophète, heureusement que dans le couple, il n'y a pas deux types prophètes. Ok? Parce que je peux te dire, ça va être très explosif. Ok? Il faut quelqu'un qui va t'aider. Il faut quelqu'un de type roi, de type prêtre. Ok? Et dans une organisation, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Il faut des personnes pour vous compléter, pour nous compléter. Alors Gédéon était principalement un roi. Ok? Il exerçait un rôle militaire extraordinaire. Il avait un rôle organisationnel extraordinaire. Ok? Il sélectionne 300 hommes, il met en place une stratégie surnaturelle, il remporte la guerre spirituelle et physique, les deux, d'accord? Et regardez bien, après la victoire, le peuple veut faire de lui le roi. Et il dit non, il y a un seul roi en Israël, et lui, il avait 100% raison, il avait compris. Ok? C'est Dieu, on n'est pas comme les autres peuples, c'est Dieu qui est le roi. Mais regarde, en fait, il agit avec les attributs royaux, parce qu'il est de type roi, ok? Et même dans son fonctionnement, il collecte un tribut, il fait toutes sortes de choses comme les rois. Pourquoi? Parce qu'il est de type roi. Et là, ça c'est son majeur, et il a quelque chose en mineur, il a des traits de prophète. Comment et pourquoi? C'est un leader prophétique parce qu'il entend la voix de Dieu, il fait ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient, d'accord? Il renverse et déchire les autels idolâtres, et il confronte une culture corrompue. Donc c'est un roi prophétique, d'accord? Majeur roi, mineur prophétique. Vous êtes là ou pas? Prophète. Et en fait, des fois, tu as quelque chose là en majeur et en mineur. Mais ça te donne de comprendre quel type de leader tu es. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok? Quand je dis ça ne veut pas dire que tu as le ministère de prophète. Ça ne veut pas dire que tu as le ministère de roi, etc. Je te donne des typologies. Vous êtes avec moi? Je peux avancer? Ok, on continue. Ça ne va pas être à l'écran. 4. Un leader dans sa maison. La masculinité, selon Dieu, c'est d'abord être un leader dans sa maison. Juge, chapitre 6, verset 25. Prends le taureau de ton père, et plus loin, renverse l'autel de Baal. Alors là, il fallait remettre de l'ordre dans la maison de Gédéon. Gédéon, peut-être que tu es comme lui, ce n'est pas un gars qui a vécu avec un père fonctionnel. Son père était dysfonctionnel. La maison était dysfonctionnelle. Normalement, ils avaient tout pour adorer le Dieu véritable d'Israël, et ils ont amené dans leur maison, en fait, des dieux démons. Ok? Son père adorait un démon, Baal. Donc la maison était démoniaque. Vous êtes avec moi ou pas? Son père était finalement démoniaque parce qu'il adorait ce Dieu-là, et il avait pris la responsabilité d'amener une idole Baal dans la maison.
Et à ce moment-là, regardez ce qui prend place. Gédéon se lève et il va remettre de l'ordre dans la maison. La masculinité biblique, écoutez bien ceci, implique le courage de confronter l'idolâtrie. D'abord en soi. Écoute-moi bien, si tu veux être un homme fonctionnel selon Dieu et biblique, tu dois commencer par confronter ta propre idolâtrie. Peut-être ce qui dans ton cœur prend le dessus, ce qui te domine. Et tu dois amener ça dans la repentance. Quelqu'un dit Amen. Et un homme selon Dieu, c'est également un homme qui va renverser les idoles dans sa maison. Écoute-moi bien, les hommes, les gars, nous sommes les pasteurs de notre maison. Nous sommes garants de l'atmosphère spirituelle dans la maison. C'est à nous d'amener la première Bible pour nos enfants. C'est à nous d'amener la prière et la louange dans la maison. Quelqu'un dit Amen à cela. C'est à nous de dire quand l'atmosphère n'est pas bonne, stop, on arrête, on change l'atmosphère. C'est à nous d'amener la présence de Dieu dans la maison. Quelqu'un dit Amen à cela. Nous sommes les pasteurs de notre maison, les leaders spirituels de notre maison. Et c'est ton rôle de le faire. Amen. Et Noah dit Amen, t'as raison, mon gars. J'aime ça. Alléluia. Gédéon a fait cela. Il a renversé l'autel de Baal dans la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y avait un combat spirituel à mener dans la maison. Alors, il y a des personnes ici, il y a des gars là, vous rentrez, puis la maison, tu vois, à l'intérieur de l'atmosphère, c'est pas bon. Change ça. Tu sais, arrête de dire, oh, Seigneur, s'il te plaît, non, change ça. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, tu sais, il y avait il y a des chrétiens qu'on connaissait, d'accord? Et en fait, il y avait un ado qui mettait la misère à ses parents. Il mettait la misère à ses parents. Et en fait, des fois même, je vous dis la vérité là, des fois même, il était prêt à lever la main contre son père. Et son père, c'est ce qu'il dit. Il dit, dans ce cas-là, vous savez ce que il dit, je prie en langue, Seigneur, touche-le, etc. Écoute-moi bien. Non, ça ne va pas ton histoire. Non, tu ne dois pas prier en langue, tu dois parler bien français. Ok? Tu dois parler bien français. Ok? Tu ne peux pas laisser le désordre dans ta maison. Tu ne peux pas laisser un ado faire ce qu'il veut dans sa maison. C'est à toi d'amener l'atmosphère. C'est à toi, écoute-moi, en tant que père, nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés, comment dirais-je, à consoler, à amener de l'amour, mais nous sommes appelés également à structurer, à corriger, à rectifier ce qui ne va pas. Ok? Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre, c'est dans la parole de Dieu, il y a la loi, il y a la parole. Tu sais, il y a des choses que ça c'est la lumière, ça c'est les ténèbres. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Ça c'est Dieu, ça c'est le diable. C'est pas compliqué. Ok? Et on doit amener un sens de discernement. Ok? Et en fait, écoutez bien, surtout les hommes, vous savez, on ne doit pas se dire, oh, il fera ses choix quand il sera plus grand, elle fera ses choix. Non. Écoute-moi bien, le monde n'attend pas qu'il fasse ou pas ses choix quand il sera plus grand. Le monde prêche. Le diable prêche dans le monde. Ok? Et en fait, nous, on est là, des fois les chrétiens, puis on est timorés, tout et tout. Non, tu dois dire la vérité. Quelqu'un dit amen à cela. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Éduque ton enfant dans la parole de Dieu. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Ok? Et on doit le faire, c'est notre job. Et comme ça, vous savez ce qu'on fait? On libère la bénédiction. Vous savez, dans l'ancienne, comment dirais-je, dans l'Israël antique, on comprenait cette réalité de la bénédiction. Les fils cherchaient la bénédiction du Père. Et vous savez comment est-ce qu'on transmet la bénédiction? En amenant la vérité dans la maison. En libérant la vérité dans la maison. Quelqu'un dit amen à cela? Alléluia. Et c'est ce qu'on doit faire. Ça marche pour les pères, mais ça marche également pour les mères. Il y a des mamans monoparentales dans ce lieu. Et oui, il y a cette réalité où il y a quelque chose qui, peut-être, où il n'y a pas le père, mais Dieu te donne l'onction de la mère et il te donne l'onction du père. Et il te renouvelle. Quelqu'un dit amen, alléluia. Et tu es garant de l'atmosphère spirituelle, alléluia. Jesus. Tu es le pasteur dans ta maison. La première chose, tu dois être un leader, c'est le leader à la maison. Alléluia. Tu sais, si je suis leader à l'église, puis je ne suis pas leader à la maison, ça ne va pas. Tu sais, je suis pasteur là, et puis tu es là, tu amènes l'atmosphère spirituelle, tu prêches et tu enseignes à l'église, puis à la maison, c'est le désordre, ça ne va pas. Mon rôle est d'abord, premièrement, j'ai envie de dire, mon premier ministère, c'est déjà d'être pasteur dans ma maison. Quelqu'un dit amen. Alléluia.
Et le Saint-Esprit te donne la force de faire face à l'opposition spirituelle dans la maison. À l'opposition familiale. Je sais que des fois c'est difficile. Il y a des moments où il faut s'accrocher. Des personnes là, des parents, il y a des pères et des mères, peut-être vous vivez dans des contextes où c'est la guerre à la maison, peut-être où c'est compliqué, il y a des oppositions, etc. Écoute, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te renouvelle, alléluia. Et la Bible dit ceci, résistez au diable et il s'éloignera loin de vous. Il y a un moment, le diable va lâcher. Il y a un moment, le diable ne résiste pas lorsque toi tu résistes. Lorsque tu te tiens dans la prière, dans le jeûne, et que tu dis, je me tiens dans la vérité, il y a des choses, je ne permettrai pas. Le diable lâche. Et le Saint-Esprit renouvelle tes forces, alléluia. Il fortifie ton être intérieur, alléluia. Cinquièmement, par le Saint-Esprit, un leader rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est la véritable virilité? C'est pas montrer les muscles, c'est pas crier fort, c'est pas parler plus fort. C'est pas ça la véritable virilité. La véritable virilité n'est pas dans l'indépendance, mais dans la dépendance au Saint-Esprit. Vous voulez être des hommes de Dieu selon Dieu? Soyons dépendants du Saint-Esprit. Alléluia. Gédéon, il est dit ceci, chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Pour l'œuvre qu'il avait à faire, pour être le leader qu'il devait être, il avait besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, j'aime cette expression revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas juste à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit était sur lui. Il y a une différence dans la Bible entre le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Je vais vous expliquer ça. Le Saint-Esprit en toi, ok, c'est lorsque tu es né de nouveau, ok. Et lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Okay? Et alors, le Saint-Esprit travaille en toi et tu exprimes ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi, la foi, la bienveillance. Tu commences à exprimer tout ça, d'accord? Et en fait, tu commences à être quelqu'un de, quelqu'un de bien. Tu vois, il y a ces réalités de Dieu là qui sont développées en toi par le Saint-Esprit. Okay? Parce que tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Ok? Et en fait, je veux dire ceci, c'est que même sans la Pentecôte, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi. Ok? Mais maintenant, il y a une autre dimension. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit sur toi. À plusieurs reprises, il est dit ceci au sujet de Jésus, ou au sujet des apôtres, revêtus de l'Esprit. Et après revêtus de l'Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Des actes de puissance, des actes merveilleux. Guérison, délivrance, libération spirituelle, miracle extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas juste en eux, le Saint-Esprit vient comme sur eux, comme une armure, comme un vêtement, d'accord? Et en fait, ça vient donner des capacités surnaturelles et des dons spirituels. Alléluia. Et en tant qu'homme, en tant que jeune homme, en tant que garçon, écoutez bien, vous avez besoin du Saint-Esprit, pas simplement en vous, mais vous avez besoin d'être revêtus. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Et lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur nous, alléluia. Vous savez ce qui se passe? On commence à vivre et à faire des choses extraordinaires. Gédéon a renversé 300 Madianites. Clac, 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 clac. Il est un leader extraordinaire. Comment et pourquoi? Non pas parce que le Saint-Esprit était juste en lui, ce qui est déjà super, mais parce que le Saint-Esprit était sur lui, alléluia. Et il a été un homme ordinaire, revêtu de manière extraordinaire de Dieu. Écoute-moi bien, tu as besoin du Saint-Esprit sur toi. Tu as besoin d'être revêtu de sa puissance et de son onction. Revêtu de puissance. Alléluia. Écoute-moi bien. Là, tu reçois une onction de puissance, une onction de discernement, une onction de courage. Alléluia. Mais Gédéon était également un homme rempli du Saint-Esprit et j'ai envie de dire rempli également de la parole. Vous savez pourquoi et comment? Il a dit ceci. À un moment, lorsque l'ange de l'Éternel est venu vers lui, et il lui a dit, vaillant héros, ce qu'il a dit à l'ange de l'Éternel, il a parlé de la parole. Ce que nos pères ont vécu en Égypte. Il a cité les promesses. Pourquoi cela ne nous arrive-t-il? Pourquoi sommes-nous là soumis aux Madianites? Ce n'est pas normal. Il a cité la parole. Il était plongé dans la parole. Et alors qu'il a cité la parole, l'Esprit est venu sur lui et il a vécu de grandes choses. Écoutez bien, jeune homme, garçon, monsieur, mon frère, papa, tu as besoin d'être plongé dans la parole de Dieu.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas la plus haute autorité. La plus haute autorité, c'est Dieu et il nous enseigne son autorité, ses lois à travers la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors tu as besoin d'être transformé, réformé par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons amener non seulement la présence de l'Esprit de Dieu à la maison, nous devons, n'hésitez pas les pères, prier dans la maison, prions en langue dans la maison, qu'il y ait une atmosphère spirituelle de gloire à la maison, alléluia. Mais nous devons également amener la parole, lire la parole, déclarer la parole, alléluia. Que la parole soit dans la maison. Et alors là, on amène les promesses de Dieu. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un leadership de Dieu qui vient. Il y a un leadership glorieux qui vient. Alléluia. Et sixièmement, je finis avec cela. Un leader stable. Il dit ceci au sujet de Gédéon. Gédéon établit 40 ans de paix sur le pays. 40 ans de paix. Il y avait pendant toutes les années précédentes la guerre. D'accord? Avec Madian, ils étaient soumis à Madian qui leur mettait la misère. Ok? Et là, regardez bien ceci. Gédéon, c'est la dimension de la masculinité mûre. La masculinité mûre apporte une stabilité de vie. Les choses deviennent stables. Tu sais, ce n'est pas un jour up, un jour down. C'est pas, on ne sait pas où on va, on ne connaît pas ses humeurs. On ne sait pas dans quel... On sait pas, ça va être quoi son mood du jour. Ok? On ne sait pas où demain on sera. Parce qu'il y a de l'instabilité. Un chrétien qui est mûr, c'est un chrétien qui est stable. J'ai trop vu de chrétiens, vous savez, sous couvert de Dieu m'a dit, vivre des vies instables. Ça ne construit rien. Ça va à droite, ça va à gauche. Et Dieu m'a dit, etc., etc. Et on vit, comment dirais-je, au crochet des uns et des autres. Écoutez bien, ça, c'est pas Dieu m'a dit, c'est de l'immaturité. Et les gars, on doit sortir de ce modèle-là. Nous devons être des hommes stables. Parce que la stabilité amène la sécurité pour les gens autour de nous. La stabilité dans notre caractère et la stabilité dans les projets. Et les gens, cette année, c'était le projet. L'année prochaine, ou 6 mois, ou 2 mois après, il y a autre chose. En stabilité. Dieu m'a dit, tu es à Paris. 1 mois après, Dieu m'a dit, tu vas à l'autre bout du monde. C'est quoi là-dedans c'est quoi la logique de Dieu là-dedans? Ok? Moi, je vois pas ça dans la Bible. Hein. Je vois Dieu qui dit à Gédéon, ton job Gédéon, tu vas délivrer Israël de Madian. Et il y a une stabilité qui vient. Vous êtes là ou pas? Et un leader, un homme qui rentre, qui réveille le leader, c'est un homme qui est stable. Des fois, on me demande, oh Laurent, ta vie ressemble à quoi? Il y a des gens, vous savez, pensent que ma vie, ça ressemble à, vous savez, un James Bond, où il y a constamment des rebondissements, des choses qui se passent, etc. Non, ma vie, je vous assure, c'est pas du tout une série Netflix. Ma vie, c'est pas un truc, wow, il y a toujours des choses étranges. Ma vie, si tu veux, ma vie, du lundi au vendredi, généralement, c'est à peu près toujours la même chose. Mais ça me va, hein? D'accord? Dis, c'est quoi? Bah oui, ma vie, si je me réveille tous les jours à la même heure, ok? Des fois, Dieu inverse les choses, des fois, Dieu, tu fais des choses différentes. Mais, tu sais, j'ai mes programmes, je sais ce que j'ai à faire, il y a de la stabilité, Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la stabilité qu'on voit un leadership mûr. Ok? Et ça, c'est la réalité. Et Dieu a créé, vous savez, des structures. Il a créé des cycles. Lorsque Dieu crée, vous savez ce qu'il fait? Il se met à structurer. La première chose que Dieu fait lorsqu'il crée, il met une structure en place et des cycles en place qui se répètent. Oh, Dieu, c'est monotone. C'est Dieu, hein? Il sait ce qu'il fait. Et toi, tu penses que ta vie, là, tu sais, ça va être un jour là-bas, tu sais, ça va être destruction. Non. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Vous savez qui fait ça? C'est celui qui amène le chaos. Allô? Mais la stabilité, c'est un leadership. Ça prouve un leadership mature. Alors écoute-moi bien, il est temps d'avoir de la stabilité. Les gens, vous voulez atteindre des buts? Vous voulez atteindre vos objectifs? Vous voulez performer? Vous voulez porter du fruit? Regardez encore une fois les athlètes. Comment il a remporté la médaille? Il a remporté cette compétition. Comment est-ce qu'il a fait? Tu sais, tu penses qu'il y a toujours de l'extraordinaire. Non. Sa vie, tu sais ce que c'est? C'est très répétitif. C'est de l'entraînement, des programmes, dormir à la même heure, se répéter, etc., etc. Et en fait, le jour arrive, hop, il y a un momentum, et là, tu décroches la médaille et tu performes. Vous êtes là ou pas? Tu vois, il y a des momentum, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a,
tu vois, la stabilité au fur et à mesure. Il y a de la stabilité constante. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Donc, il est temps d'établir de la stabilité. Et comme ça, tu vas avoir une vie victorieuse. Et tu dois commencer à penser génération. Pense pas vie courte, pense génération. Un homme, écoute-moi bien, ça transmet un héritage. Tu ne bâtis pas seulement pour ta vie. Un homme, selon Dieu, ça construit pour laisser un héritage. Tu dois penser à tes enfants et les enfants de tes enfants, etc. Tu dis, ça veut dire, moi, je n'ai pas d'enfants. Écoute-moi, Dieu te donne des enfants spirituels. Et tu dois transmettre. Il y a cette dimension de la transmission. Alléluia. Et ça, voyez-vous, c'est la réalité d'un homme qui sort de la passivité et qui réveille le leader qui sommeille. Jésus était l'homme parfait. Si tu veux savoir, peut-être comme Gédéon avait un père dysfonctionnel. Il n'avait pas vraiment de modèle paternel, mais il a vu l'ange de l'Éternel. Il a vu l'ange de l'Éternel qui lui a donné une mission, une œuvre et un modèle. Et de la même façon, il y a des gars ici. On a besoin de se construire sur des modèles. Tu dis, mais moi, j'ai pas eu de modèle autour de moi. Je n'avais pas de père, pas d'homme. Tout était dysfonctionnel. Les hommes autour de moi étaient dysfonctionnels. Comment bien la malédiction peut être brisée? Ça commence avec toi. Comment tu fais? Tu peux trouver dans la maison de Dieu des modèles. Amen. Mais regarde à l'homme parfait. Jésus lui-même, alléluia. Regarde comment Jésus se comportait. Regarde comment il parlait. Regarde parfois pourquoi et comment il se mettait en colère. Un homme, tu sais, écoute-moi bien, un homme, c'est pas toujours, un homme de Dieu doit être gentil, mais pas gentillé. Vous comprenez? Il y a une différence. Ok? Jésus était bon, mais il n'était pas gentillé. Ok? Et des fois, il y a trop souvent, vous savez, il y a des gars, les chrétiens, c'est vraiment des gentils. Non, tu es bon, mais tu n'es pas gentillé. Et moi, Jésus se mettait en colère pour ce qui était juste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime la justice et l'équité. Et il savait se lever quand il le fallait. Jésus était un homme véritablement. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il est temps que les hommes se lèvent, amen. Et vous savez, on est dans une génération où on veut déconstruire la masculinité. Peut-être des choses toxiques qu'il faut enlever, oui, le péché, le mal, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est construire des hommes selon Dieu, alléluia. Et Jésus était un véritable homme. Quand Ponce Pilate l'a vu dans Jean 19, son corps était déchiré. Ses veines étaient ouvertes. Ça, c'est Jésus, hein. Jésus, vous savez, je trouve des fois, hein, ça c'est mon opinion, ok? C'est mon opinion. Des fois, je trouve, vous savez, dans les films sur Jésus, je trouve Jésus, comment dirais-je? Je le trouve trop... Vous voyez ce que je veux dire? Jésus c'était un bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vraiment, rempli de grâce, d'amour, c'était pas quelqu'un de violent, ni quoi que ce soit. Mais Jésus était un homme, d'accord? Vous savez que Jésus, il travaillait, son boulot, c'était dans le BTP, ok? Il travaillait sur le soleil là, du Moyen-Orient qui tapait. D'accord, sa peau devait être brûlée par le soleil. Il marchait beaucoup. D'accord, ses mains devaient être dures. Ses pieds également. C'était un bonhomme, Jésus. Vous êtes là ou pas? Ok? Et en fait, son corps l'a déchiré, ses veines ouvertes, etc. Et Jésus est là sur la croix. Et il tient, il lâche pas. Et Pilate a cette parole qui est une révélation. Et voici l'homme. Voici la masculinité. Vous êtes là ou pas? Voici l'homme parfait. Alléluia. Si tu veux savoir quel est le modèle à suivre, regarde Jésus. Il faut un réveil des hommes. Je le prêche régulièrement. Il faut un réveil de la masculinité. Vous savez pourquoi notre génération va si mal? Parce qu'il manque des hommes. On a voulu tuer l'homme dans notre génération. On a voulu tuer le père dans cette génération. Vous savez pourquoi ces derniers temps, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on voit des jeunes, des ados, commettre des actes de violence, casser tout ça? Normalement, c'était un père là. Le soir, tu es à la maison. C'était un père et un père responsable. Le soir, tu es à la maison. Ok? C'est pas à la maison, je vais venir te chercher. Ok? Et je vais t'expliquer comment être un homme. Et en fait, le gros problème, c'est qu'il y a une carence de la paternité des vrais pères. C'est pourquoi il faut des pères qui se lèvent, alléluia. Il faut un réveil de la masculinité, alléluia.
Et peut-être que dans ton entourage, tu n'as pas eu, mais tu peux être maintenant le point de bénédiction, le maillon de la bénédiction. Et tu vas créer une chaîne de bénédiction de père en fils. Quelqu'un dit amen à cela.